Boker Tov, Daniel. Boker Tov, Eliana, de quoi allons-nous parler? Eh bien, cette nuit, la nuit qui vient de se passer, on a enterré le rabbi Meir Elazar Atia, qui est une des personnalités qui a le plus fait pour la musique marocaine, pour les piyoutim. Et donc, il fallait que j'en parle ce matin. Voilà, de cette personne incroyable. On va aussi écouter dans quelques instants le rabbi Atia jouer de la musique et chanter. Alors, il est né en 1948 au Maroc, il est né à Rabat et il a tout de suite grandi dans une famille où on aimait chanter et il a grandi en fait, il a étudié au Talmud Torah de l'endroit et c'est là aussi qu'il a vraiment appris le chant andalou. Il l'a appris aussi chez le Rav Shalom Elbaz, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était le grand rabbin de Hadera, et c'est ainsi qu'il a véritablement appris entre autres ce qu'on appelle les Shirat Abakashot, qui est une des spécialités, j'ai envie de dire, séfarades, et donc c'est comme ça qu'il a commencé à chanter. Et puis une des choses qu'il a fait, il a commencé à donner des cours d'abord de piyoutim, donc il n'a pas seulement reçu mais il a aussi transmis. C'est ça l'importance, je pense, aujourd'hui c'est ça les choses importantes. Voilà, on va écouter un petit peu de musique, on va l'écouter jouer. Voilà. Voilà, donc on l'entend jouer donc sur cette espèce de violon marocain spécial. Il a donc non seulement il a appris, mais il a aussi voulu transmettre. C'est ça peut-être la chose la plus importante. Il a fait un travail extraordinaire en Israël ainsi qu'à l'étranger pour continuer la tradition du chant marocain. Il l'a fait d'abord en écrivant de nombreux livres, en écrivant des partitions, en faisant réimprimer le Shir Yedidot, qui est le célèbre, qui est un célèbre livre de chant et de piyoutim marocain qui existe depuis le XVIIe siècle. Il a fait donc énormément, et puis il a fait aussi ce qui était aussi très important de dire, c'est qu'il s'est occupé aussi de publier tous les chants de Rav David Bouzaglou. Le Rav David Bouzaglou, qui est le grand poète, la Méchorer, et le Païtan, qui avait fait des piyouts. Qui avait fait son alia dans les années 50 du Maroc en Israël, et qui était connu pour être peut-être une des plus grandes figures du chant marocain en Israël. Là, on va l'entendre chanter peut-être. Non, on va pas l'entendre chanter. On va recommencer. Voilà. Donc il est décédé cette nuit. Il a été enterré. Il est décédé pendant Shabbat. Il a été enterré cette nuit à Har HaZeitim, ce très très grand monsieur qui était. Voilà. Là, on va pas l'entendre. Qui était un très très grand païtan, qui a véritablement fait énormément pour la tradition marocaine, pour la tradition des piyoutim, mais qui a aussi, voilà, regardez, c'est important. On voit. Voilà, il avait trouvé une manière de retranscrire en fait, comme des partitions, la façon de chanter en piyoutim marocain. Il est donc décédé pendant Shabbat. Il a été enterré cette nuit, et c'était donc de lui dont je devais parler ce matin, qui a tellement fait pour le chant et les traditions marocaines. Et j'ai oublié de dire qu'il a reçu même la médaille de Mohamed VI. Le roi Mohamed VI lui a donné la médaille de la culture marocaine il y a quelques années, pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour cette culture juive marocaine. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.